Good Morning Business, French Tech. À 6h43 dans la French Tech, on est très heureux d'accueillir Nicolas Hernandez, président et cofondateur de 360 Learning. Bonjour. Bonjour. D'abord parce que vous êtes très discret, on le sait, la dernière levée de fonds, vous aviez essayé que ça passe inaperçu. Là, malheureusement, 200 millions d'euros de levée de fonds. Cette fois-ci, quand même, il va falloir quand même un peu parler dans les médias. Donc vous êtes chez nous et on en est très contents. Et en plus, c'est une belle boîte française, à la fois dans les RH et dans l'EdTech, parce que vous permettez aux entreprises de développer leurs propres outils, leurs propres modules de formation de manière collaborative. Réexpliquez-nous un petit peu quel est votre métier. Oui, donc nous on est une plateforme de formation pour les entreprises, communément on appelle ça un LMS, Learning Management System. C'est la plateforme où l'entreprise crée ses onboarding, ses formations parfois des clients quand elle a un produit qui nécessite d'être un peu formé, ou des partenaires, et plus généralement développer les compétences de ses collaborateurs, formation produit, formation au leadership, etc. Donc c'est la plateforme où on fabrique ces formations digitales, ou bien ça peut être aussi gérer le présentiel, voilà, c'est créer ces parcours de formation et les rendre accessibles. Mais alors ça fait des collaborateurs qui créent les contenus, je sais pas, ils sont qui pour vous? Ils sont rémunérés? Comment ça se passe? Alors ça c'est sur 360 Learning. Ouais. On est dans un marché, donc ce marché du LMS, où les plateformes ont une caractéristique, tout ce marché, c'est d'être descendant. Donc c'est des plateformes, donc par exemple vous onboardez sur une de ces plateformes, vous arrivez le premier jour, vous avez une vidéo, du contenu, etc. Mais si vous voulez poser une question, si vous voulez contribuer, si vous voulez ne serait-ce que savoir qui a créé ce contenu qu'on vous propose, c'est impossible, parce que l'expérience, elle est descendante, elle est en silo, elle est centralisée. Sur 360 Learning, c'est l'inverse. Donc vous voyez qui a créé la formation, vous pouvez poser une question, il y a des réponses, vous pouvez upvoter les réponses, on vous montre la meilleure réponse, vous pouvez suggérer une mise à jour si le contenu parfois il est un peu obsolète, vous pouvez le mettre à jour, l'auteur va recevoir une notif, il peut mettre à jour le contenu, vous pouvez déclarer vos besoins, et parfois on a des entreprises où on se rend compte qu'il y a 100 personnes, 2000 personnes qui ont le même besoin, parce qu'il y a des upvotes aussi. Et souvent, il y a un expert en interne qui dit « Ah, mais moi, je sais, je vais créer la fin. » Voilà. Donc, c'est cette dimension collaborative qui nous rend Vous avez convaincu 1500 clients, dont LVMH, Aircall, Veolia. Et surtout, vous êtes en train de faire un tabac aux États-Unis, plus de 250% de croissance de chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est pour ça que vous levez 200 millions de dollars et que vous allez sans doute vous installer en partie à Los Angeles. Oui. Alors, je crois qu'on est effectivement dans un contexte où on a eu une traction très forte. Tout simplement parce que les entreprises, pour affronter les années 2020-2030 après la crise monumentale qu'on vient de traverser, soit elles sont en train d'utiliser 360 Learning et de rendre leur culture collaborative et transverse, et elles sont pas en train de communiquer dès le premier jour que l'entreprise est descendante, elle est en silo, elle est centralisée, mais au contraire qu'elles sont en train de prendre ce virage de la culture, soit elles vont disparaître, je pense. Plus de 3 millions de formations ont été créées et restent ensuite complètement dans le cadre de l'entreprise. Ça reste complètement interne? Formation interne, parfois les partenaires, parfois les clients. Donc parfois aux États-Unis, le pré-boarding, c'est-à-dire qu'on forme les personnes avant de les avoir recrutées. C'est pas avant le premier jour. On n'a pas signé de contrat de travail, mais on leur dit je vous forme, il y a un petit examen à la fin, vous réussissez l'examen, je vous embauche. Et ça, c'est dans la plateforme, dans 360, on peut le faire? Oui, aux États-Unis, ils font beaucoup ça, du pré-boarding. D'accord. C'est votre parcours, il est étonnant. Je sais que vous avez parlé de vous, mais vous êtes, je crois, polytechnicien, vous êtes philosophe, vous adorez Foucault. Est-ce que quand on crée comme ça une boîte dans la French Tech, qu'on parvient à la faire porter au niveau où elle est, il y a combien d'emplois aujourd'hui? Combien vous avez de On est 270, 250 personnes. Est-ce que vous avez toutes les satisfactions que vous attendiez quand vous étiez étudiant? Est-ce que vous les avez retrouvées dans votre vie professionnelle? Il y a une grande satisfaction, je crois, c'est avec les technologies parfois, aujourd'hui elles sont divisives, parfois elles créent des problèmes. Je ne crois pas que la technologie en soi soit une solution, mais on peut utiliser ces technologies pour changer le monde vers le mieux. Et je crois que nous, on est en train de faire quelque chose, que les gens se forment les uns les autres, qu'ils se forment ensemble, qu'ils apprennent ensemble. Ça me crée une grande satisfaction et je suis content d'être là. C'est vrai que j'ai un peu peur des médias parce que c'est difficile. Mais c'est vrai ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui le problème c'est l'adéquation d'abord des aspirations des gens aux emplois qu'on leur propose et l'adéquation entre leurs compétences et ce qu'on attend d'eux. Oui. Il y a un contexte qui est très difficile. Si vous parlez à un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, il va vous dire mon premier problème, c'est de recruter les compétences dont j'ai besoin pour demain. Il y a plusieurs choses. Les baby boomers qui partent à la retraite. Donc c'est un taux de natalité 2 fois supérieur quasiment à ce qu'on a aujourd'hui. Et on perd des compétences. Donc le solde entre ceux qui partent du marché du travail à la retraite et ceux qui rentrent, c'est divisé par 2. Voilà, donc il y a ça. Il y a le fait que, je pense, les gens sur le marché du travail,
ont adopté les technologies, une nouvelle culture. Travailler pour une grande entreprise qui lui promet une carrière à 15 ans, ça n'attire plus personne. Non. Donc ils veulent travailler avec une équipe. Ils veulent avec une équipe dont ils vont apprendre, avec qui ils vont apprendre, des experts. Puis il y a une troisième chose, c'est les virages technologiques. Vous savez, dans les médias, toutes les 2 minutes, on vous dit nouveau, les influenceurs, les réseaux sociaux. Si vous imaginez, si vous fabriquez des voitures aujourd'hui, on vous dit il faut faire le moteur maintenant électrique. Vous changez le moteur. Il faut décarboner la chaîne de production. Il faut construire la voiture autonome. Il faut recruter 1000 ingénieurs d'AI. Donc c'est des virages technologiques qui nécessitent des nouvelles compétences. Donc il y a une tension. Et je pense que c'est ce qui limite l'économie aujourd'hui. Mais est-ce que justement l'Europe, la France sont calibrés pour ça, dans cette période de transition? On voit bien, vous allez aux États-Unis, on espère que vous allez rester français, mais la tentation, elle va toujours là-bas. Est-ce que l'Europe est suffisamment calibrée pour ça en ce moment et dans les 10 ans? Moi, je crois que, je ne sais pas si l'Europe et la France et les entreprises sont calibrées, mais moi, je crois que la force de travail, les gens, eux, ils sont prêts. Ils ont adopté les technologies, ils vont sur YouTube, ils apprennent, ils échangent entre eux. La question, c'est est-ce que les entreprises et est-ce que les institutions vont assez vite pour fournir un cadre, fournir des technologies? Je crois que nous, on apporte une de ces solutions, mais le challenge, il est là. Il est pas, les gens sont prêts. Voilà, 360 Learning qui lève 200 millions de dollars. Pardon, je sais que vous êtes discret, mais 200 millions de dollars, ça fait pas de vous une licorne? On est en train de faire une acquisition, une opération sur le capital parce qu'on achète une entreprise. On voulait communiquer, on ne peut pas communiquer là. On communiquera dans les 4-5 semaines. Bon, moi je lance une alerte licorne ce matin.